Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est un mouvement parti pour durer. À la boulette. La mobilisation ce matin des taxis qui sont appelés à manifester dans toute la France pour protester contre un projet de nouvelle tarification. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On ira jusqu'au moment où le gouvernement arrêtera de nous mépriser. Ah oui, c'est bien ça. Certains dorment dans leur voiture durant la mobilisation. C'est pas légal. Plus on va monter dans le temps, et plus ça va se renforcer. On est presque arrivé. Non, on n'y est pas. On est presque arrivé. Non. Et de Marseille à Pau, en passant par la région parisienne, les taxis se mobilisent contre cette nouvelle tarification du transport de malades et contre la concurrence déloyale des VTC. Le gouvernement leur promet de renforcer ces contrôles de VTC, justement. Alors parlons vrai. Est-ce que les VTC font de la concurrence déloyale aux taxis? À cette question, transport sanitaire VTC, comprenez-vous la colère des taxis? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Rachid Boudjema est avec nous, taxi marseillais, président de l'Union nationale des taxis. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer par vous. Rachid, où on en est pour l'instant? Pour l'instant, bonsoir à tous. On a une première annonce qui semblerait que le cabinet du Premier ministre veuille nous recevoir samedi après-midi. Je mets tout ça au conditionnel. Mais voilà, ça semble vouloir se décanter un peu enfin. Décanter, mais pour l'instant, les barrages sont toujours présents. Tant qu'on n'aura pas une communication claire des services de l'État pour dire qu'on va mettre un terme déjà à cette convention qui est arbitraire, parce qu'on nous pointe du doigt en disant que les taxis coûtent à la sécurité sociale, ce qui est faux encore une fois. Les taxis ne coûtent rien du tout puisque ce sont les assurés qui coûtent éventuellement, mais il faudrait dire les choses clairement. Nous, on ne fait que répondre à une prescription des médecins. On ne dit pas que les pharmaciens coûtent ou les médecins coûtent. Donc ce serait bien qu'au niveau de la sémantique, on corrige un peu ces éléments de langage. Et puis d'autre part, on a une concurrence sauvage des VTC, cette plateforme américaine qui contourne la réglementation à laquelle il faudrait mettre un terme. Philippe Bilger. Quel est finalement j'ai un peu entendu parler de cette fronde. Vous auriez à dire quel est le principal grief que vous faites à ce qui est prévu? Est-ce que c'est le problème de la concurrence des VTC ou bien les tarifs qui risquent d'être insupportables? Les deux, monsieur. À la fois pour ce que définit l'assurance maladie et qu'elle nous impose sa tarification et elle nous nationalise. Pourquoi? Nous, on est d'accord pour faire des économies. On est absolument d'accord parce que nous aussi, on est des contribuables et on n'aime pas, comme tous les Français, payer trop d'impôts, même si on est conscient qu'il en faut. Cependant, il ne faudrait pas que l'assurance maladie nous dise je vais vous fixer le prix qu'on remboursera aux assurés, mais en plus, vous allez devoir vous assumer ce que je ne rembourse pas. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et c'est ça qu'on regrette. Quant à savoir maintenant concernant les plateformes américaines, on a quand même affaire à un scandale. On a des plateformes qui CRT. Bon, si demain on nous propose la même chose à nous taxis, on pourra faire les mêmes efforts. Mais l'équation, elle est difficile à résoudre. C'est-à-dire que nous, on paye nos contributions sociales et fiscales. Ce serait bien que ce soit le cas pour tout le monde et qu'il y ait des contrôles de la réglementation. Moi, j'avais une question. Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que concrètement vous attendez de cet échange que vous allez peut-être avoir avec le cabinet du Premier ministre samedi? Est-ce que vous attendez de leur part une simple écoute et puis après ça va durer des semaines de réflexion, etc., etc. Ou est-ce que vous attendez de leur part une proposition concrète? Ou est-ce que vous arrivez avec une proposition chiffrée, des étapes de négociation, etc. Comment on prépare cette échéance-là? Nous, on arrive avec des échéances concrètes. Il nous faudra un calendrier de travail parce qu'on va déjà on demande concernant la convention entre l'assurance maladie et les taxis un médiateur parce qu'il faut sortir de ce bilatéralisme entre les représentants de la profession et le directeur général de la CNAM qui encore une fois ressort sans aucun procès verbal, c'est-à-dire au niveau des échanges. Donc on demande un médiateur qui soit nommé. Moi j'ai émis l'idée d'avoir un médiateur comme Laurent Grand-Guillaume qui est un homme qui est tout à fait à la hauteur de ce genre de débat. Donc voilà, j'ai émis cette idée. Maintenant, à eux de faire quelque chose. Deuxième étape, il va falloir qu'on ait un calendrier de travail concernant l'application de la réglementation pour la marque électronique des VTC. Encore une fois, on a besoin d'un calendrier, on a besoin de sortir de cette cornérisation de la profession. Sinon, on est en train d'étouffer.
C'est une concurrence déloyale. Il y avait eu tout un grand plan justement sur les fraudes aux aéroports. Ça, on est où, ça? Vous êtes avec... Non, je disais, il y avait eu un grand plan justement pour éviter les fraudes, les faux taxis, les faux aux aéroports. Je pensais qu'il y avait mis en place quelque chose qui avait été mis en place. Pour l'instant, on en est toujours au même stade. Par contre, ce qu'on sait, c'est quand il y a une volonté de mettre en place, en ce moment sur l'aéroport de Nice, étant donné qu'ils ne veulent pas de perturbations pour la période du festival de Cannes, ils ont mis les moyens et on a très peu de VTC qui opèrent. Donc vous voyez, quand on veut mettre les moyens pour faire respecter la réglementation, les choses avancent. Mais pour l'instant, sur les aéroports parisiens, il n'y a rien qui évolue. Pierre Archer. Pardon d'être un peu provocant, mais est-ce que les taxis ne paient pas aussi un certain nombre de pratiques ou de comment dirais-je, ou de qualité de l'accueil du client, du service client, à une époque, oui, du service client, de la qualité du service, effectivement, qui pendant des années a été extrêmement déficient, même si effectivement il s'est amélioré. Écoutez, j'ai envie de dire, si ce problème d'ubérisation était un problème franco-français, effectivement, vous auriez pu nous accuser en nous disant que c'était la qualité de service qui n'était pas à la hauteur. Les taxis anglais, les Black Cats, ont été définis comme étant les meilleurs taxis au monde. Et pourtant, ça n'a pas empêché Uber d'installer plus de 45 000 VTC sur place. Ça a été la fiscalité qui a mis un terme à ça. Quand on a demandé, on leur a demandé de contribuer. Donc l'idée qui consiste à dire on avait des taxis qui étaient gronchons, ou des véhicules pas propres, je pense que c'est un argument qui ne tient pas. C'est qu'une question, encore une fois, d'optimisation fiscale et d'un contournement de la réglementation. Ce n'est que ça. Après, on essaye de nous accuser de plein de choses. Je pense qu'on constate quand même, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est tous parfaits, mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que les taxis jouissent quand même d'un grand capital de sympathie, au moins pour ceux qui les empruntent régulièrement. C'est un manque à gagner de combien l'arrivée des VTC pour vous, les taxis? Ça a été surtout, encore une fois, l'allongement du nombre d'heures de travail. Vous avez des endroits où les taxis travaillent jusqu'à 15 heures par jour et avec une perte chiffrée jusqu'à 27%. Donc, on allonge le temps de travail et en plus, on a un manque à gagner sur nos ressources. Et est-ce que le conflit risque de durer ? En tout cas, on est parti pour. On est déterminé à ne pas lâcher tant qu'on n'aura pas des garanties, un calendrier de travail sur nos revendications. On ne demande pas grand-chose. On demande uniquement le respect de la réglementation d'une part et un calendrier de négociation avec un médiateur indépendant pour la convention d'autre part. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. On voit que vous êtes encore sur le terrain. Merci beaucoup Rachid Boudjema d'avoir accepté cette invitation au Taxi Marseillais, président de l'Union nationale des taxis. Et bien entendu, on suivra bien cette grogne avec Sud Radio. En attendant, on a offert des cadeaux aujourd'hui. On voulait remercier Angèle d'avoir gagné à Mont-de-Marsan, à qui on fait un gros bisou puisqu'elle a gagné ce bracelet Fête des Mères. Et bien entendu, et au 0826 300 300, c'est Jacqueline qui est avec nous de Paris. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de vous entendre et de savoir que j'ai gagné. C'est génial. Oui, c'est mieux de gagner ou de nous entendre. Les deux. Alors, attendez, je gagne moins souvent que ce que je vous entends. Merci, ça mérite des applaudissements. Bravo, merci beaucoup. Et vous préférez qui dans l'émission? Non, je plaisante. Ça dépend des jours, mais il y a des fois où je me mets en colère. C'est bien, c'est ça le débat. Vous êtes d'accord, Jacqueline? Tout à fait. Absolument. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé pour débattre, mais je le fais silencieusement. Très bien. En tout cas, vous avez remporté un pack Lexon et on est très heureux de vous l'offrir. Si je retombe dessus, bien entendu. Où est cette feuille? Il est là. Oui, vous avez gagné une bubble lamp et une enceinte Tamo. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir sans fil. Quand vous allez vous réveiller la nuit, vous allumez votre bubble lamp et voilà, pas de problème, vous ne tomberez pas. Super. Et puis vous pourrez nous écouter également grâce à l'enceinte Tamo. Bien sûr, et comme ça vous pouvez mettre la mettre à l'extérieur sur votre table d'extérieur si vous en avez un. Très bien. Écoutez, c'est très très sympa. Effectivement, ça va me rendre service. Et en plus, les enceintes sont étanches à l'eau, donc vous pouvez les mettre sur le bord de la baignoire. Elles tombent dedans. Je
peux aller me baigner avec. Oui, absolument. Vous voulez mettre sur le bord de la piscine et puis si vous faites un gros plongeon, ça résistera à l'eau. En tout cas, merci beaucoup, Jacqueline. Merci, en Jacqueline. tout cas, c'est moi qui vous remercie. Donc, merci à vous, Sud Radio. Puis, merci à Alexandre aussi. Alors, exactement. Je vais découvrir leurs produits. Je vais découvrir ces produits. On vous embrasse très fort et merci de votre fidélité, Jacqueline. À très bientôt. Et on va remercier Philippe Bilger, bien sûr, Pierre-Yves Martin et Pierre Archet, directeur de l'hebdomadaire du Tarn, du Lauragais. Et puis, le journal, ça s'appelle le Journal d'ici, président du syndicat de la presse hebdomadadaire régionale. On était très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, avec cette semaine qui continue jusqu'à demain. La France qui reste debout en partenariat avec Sud Radio, bien entendu. Ce fut un bonheur partagé pour nous, les aides régionaux. C'est une opération qui... magnifique, moi j'ai adoré. C'est une belle opération et vous êtes les vraies voix, vous êtes la radio qui parle vrai, nous sommes les médias du pays réel. Et nous sommes la radio des territoires aussi, comme vous. Vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France, avec plein de belles entreprises encore. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h.